الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله فما زال حديثنا موصولا في دراسة هذه الرسالة ألا وهي قواعد في فقه القلوب لشيخنا الفاضل الصالح سندي حفظه الله تعالى. وقلنا إنه يجب أن نعلم أنه لا زكاة للقلب وأنه لا زكاة للروح مهما اجتهدنا إلا بتفضل الكريم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وليعلم أيضا أن أعظم ما يتغذى به القلب ويقوى التوحيد والصلاة. Donc on a dit tout à l'heure dans le cours précédent qu'il faut que l'on sache que notre cœur ne pourra se purifier, ne pourra atteindre la pureté ainsi que notre âme, quels que soient les efforts que nous faisons, si ce n'est grâce à la grâce d'Allah. Si ce n'est grâce à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa faveur envers nous. Il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens Surat An-Nur: et si ce n'est la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa bienveillance, aucun parmi vous n'aurait atteint la pureté. Aucun parmi vous n'aurait atteint la pureté, mais Allah purifie qui il veut. Purifie qui il veut. Donc Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-muzakki, c'est le purificateur des cœurs. Et celui qui a été purifié par Allah tabaraka wa ta'ala, on dit de lui qu'il est mutazakkin. Donc on se doit par conséquent de revenir à lui et de lui demander de nous purifier et donc de nous faciliter les actes qui vont être la cause qu'Allah Jalla wa Ala purifie nos cœurs. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est-à-dire قد أفلح من فعل أفعالا تزكو بها نفسه. Aura réussi celui qui a fait des œuvres par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala purifiera sa personne et purifiera son cœur. Jaïd. Donc on doit revenir à Allah tabaraka wa ta'ala et bien sûr faire les asbab, faire les causes qui vont te mener vers la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est la purification de ton cœur. Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple ultime, notre modèle, il disait et demandait à Allah tabaraka wa ta'ala: oh Allah, donne à ma personne sa piété. Sa piété. C'est-à-dire, facilite à ma personne, guide ma personne, afin qu'elle atteigne at-taqwa, la piété. Wa ma hiya at-taqwa? C'est quoi la piété, ikhwati fillah? كيف نفهم هذه الكلمة التي هي التقوى? Comment pouvons-nous définir ce qu'est vraiment la piété? Qu'est-ce que quelqu'un de taqi? Qu'est-ce qu'un muttaqi, un pieux? Exactement. Est-ce que c'est quelqu'un d'une certaine apparence physique ou d'une certaine origine ou ethnie? Est-ce un arabe ou un non-arabe? C'est quoi un pieux? Mehdi. Quelqu'un qui obéit au commandement d'Allah avec science et qui s'éloigne aussi des interdits avec science. Il manque. Sincérité. Avec
Sincérité, c'est-à-dire exclusive. à Allah tabaraka wa ta'ala. أحسنت أحسنت. هذه هي التقوى. التقوى كما عرفها طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى وكان من التابعين. قال التقوى أن تفعل بطاعة الله تبارك وتعالى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصيات الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى. Comme l'a défini le noble prédécesseur Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, il dit la taqwa, c'est le fait que la personne accomplisse ce qu'Allah Jalla wa ala lui a ordonné sur une lumière de la part d'Allah, c'est-à-dire ala adilla, ala ilm, avec science, avec preuve, avec les arguments, wal barahin, en espérant la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala. Et le fait qu'elle délaisse la désobéissance et les interdits d'Allah tabarak wa ta'ala sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science, avec preuve, avec argument, Al-Qur'an wa Sunnah, en redoutant le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça la piété. La piété, c'est un tout. C'est un terme générique qui englobe tout cela à la fois. Elle englobe non seulement les actes, أن تعمل أن تترك أن تفعل أن تطيع ولا تعصي, les actes. Donc on voit par là que le fait de croire seulement avec le cœur, mais en ne faisant rien comme action, en n'obéissant pas à Allah tabarak wa ta'ala à travers, en premier lieu, à travers quoi? Tes membres ou ton cœur? À travers ton cœur, premièrement, que tu obéisses à Allah avec ton cœur. Et bien sûr, après cela, avec tes membres. Et que tu délaisses ce qu'Allah il a interdit avec ton cœur. Que tu protèges ton cœur de tout péché du cœur. Et que tu le protèges, bien sûr, tu protèges ton corps et tes membres des péchés. Ça, c'est les actes. Ala nouri min Allah, avec science. C'est-à-dire que tu dois faire, dire, croire en t'appuyant sur du ilm, sur des sciences, sur des connaissances, sur des preuves, sur des arguments, et pas sur des légendes inventées, pas sur des histoires, pas sur des contes d'anciens ou des contes de fées, mais sur une science. Inna hadha al-ilm din. Certes, cette science, ikhwati fillah, est une religion. Wa hadha ad-din ilm. Et cette religion est une science. Wadih. Et dernièrement, tu fais tout cela parce que tu espères la récompense d'Allah. Et parce que tu as peur du châtiment d'Allah. Wa fihima, et dans ces deux choses-là, madha? Al-ikhlasu. Donc ces deux sentiments-là et ces deux intentions, car ce sont des intentions. Pourquoi tu fais? Pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu espères qu'Allah te récompense. Fin? Fi dunya? La. Fi l'akhirah. Dans l'au-delà. Toi, ton intention est d'obtenir quelque chose fi l'akhirah. Et rien de ce bas monde. Rien de ce bas monde. Même si tu sais qu'à travers certaines obéissances, Allah tabaraka wa ta'ala te donne des choses dans ce bas monde. C'est vrai, non, bien sûr. À travers certaines obéissances, Allah t'enrichit. À travers certaines obéissances, Allah prolonge même ta vie sur terre. Eh, naam. À travers certaines obéissances, Allah Jalla wa ala te protège du shaitan, fi dunya. Te protège du al-'ayn, du mauvais œil. Te protège de la jalousie. Jaïd. Mais ya Abdullah, ne recherche pas ça, wallah. Car tu seras perdant. Si tu recherches seulement à travers les bonnes actions que tu fais, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te protège sur terre, tu auras perdu la récompense de l'au-delà.
ففتش نيتك. Donc observe bien ton intention. Et fais en sorte, barakallahu fik, à ce que ton intention soit pure, que pour l'au-delà, purement vouée à Allah tabarak wa ta'ala, afin qu'il te récompense, mais dans l'au-delà. Et en faisant cela, tu obtiendras les deux. Tu obtiendras non seulement ta récompense dans l'au-delà, mais Allah tabarak wa ta'ala te fera grâce de ses bienfaits sur terre. C'est celui qui fait ça, qui fera partie des ulul albab, des gens doués de raison et d'intelligence. Donc, dans ces deux choses-là, qui est le fait d'espérer la récompense d'Allah et de redouter le châtiment d'Allah fil akhira, dans l'au-delà, on a ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité exclusive à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il disait, le prophète, alayhi salatu wassalam, ô Allah, donne à ma personne sa piété, wa zakkiha, et purifie-la, car tu es le meilleur de ceux qui la purifient. La yuzakki ahadan illa Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne facilite la purification du cœur de qui que ce soit si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si tu as fait une bonne action qui va venir laver ton cœur et purifier ton cœur, remercie Allah, loue Allah tabaraka wa ta'ala, nuit et jour. Comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Anta waliyuha wa mawlaha. Tu es certes l'allié, le maître de cette personne ou de mon âme. جيد. أي أعطي نفسي ما يصونها عن المحظورات ويسرها لفعل ما يقيها العذاب بالاحتراز عن متابعة الهوى وارتكاب الفجور والفواحش. Dans cette dua, donc tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala et tu lui dis, donne à ma personne ce qui va la protéger des interdits. D'accord? Quand tu dis Allahumma ati nafsi taqwaha, tu demandes à Allah qu'il te protège de ce qu'il a interdit et qu'il te facilite à faire ce qui va t'amener à protéger ta personne du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on revient à quoi? À la définition de la taqwa qu'on a donnée tout à l'heure. Ya Allah, préserve ma personne des interdits et facilite-moi à faire des bonnes actions qui vont la protéger de ton châtiment. Et tout cela en évitant donc tous les désirs, les passions interdites, ainsi que le fait de tomber dans la désobéissance, dans les actes abominables. Donc, il faut savoir également que la chose, donc la nourriture, ou parmi les meilleures nourritures du cœur, qui vont servir à fortifier le cœur et à le purifier, on a deux choses. At-tawhid wa as-salah. At-tawhid wa as-salah. أي إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والصلاة. Ces deux choses-là, ikhwati fillah, ce sont les deux choses qui vont le plus purifier ton cœur et le renforcer. Si ton cœur est faible, si ton cœur est sali, ne passe pas par 4 chemins. Et complète ton tawhid, complète ta prière. Et ainsi, par Allah tabaraka wa ta'ala et sa grâce, tu atteindras la pureté des cœurs facilement. Tawhid, donc le fait de uniciser Allah subhanahu wa ta'ala via sa seigneurie, sa divinité et ses noms et attributs. Et bien sûr, la prière. Comment peux-tu purifier ton cœur si tu ignores ce qu'est tawhid? Wa anta tajhal ma huwa tawhid. Comment peux-tu atteindre la pureté du cœur, si tu ignores ce qu'est tawhid? Si tu ignores ce qu'est le monothéisme, l'unicisation d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et attributs, à travers sa divinité, à travers sa seigneurie. Comment peux-tu atteindre la pureté du cœur si tu ne pries pas? La tusalli. Ou pire encore,
ou plutôt également ceux qui ne prient pas à l'heure, ou qui rattrapent leur prière en rentrant chez eux. 3, 4 prières en rentrant chez eux, à cause du travail مثلا. كيف تطهر قلبك? Comment peux-tu purifier ton cœur si tu délaisses ces deux choses-là, التوحيد والصلاة. أما التوحيد فهو الحبل الأوثق والسبب الأعظم لتزكية القلوب ونمائها. قال تعالى قد أفلح من زكاها، أي من تطهر عن الشرك، من تطهر عن الشرك. قال وقال لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وآمن ووحد. Donc, en quoi le tawhid est une cause de pureté du cœur, ou de purification du cœur? Tout simplement parce que c'est le câble le plus solide. Il n'y a pas un câble plus solide que celui du tawhid. Il n'y a pas une raison plus importante, plus grande, qui permettra à ce que ton cœur soit purifié et à grandir dans le bien. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, il dit qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui l'a purifié, c'est-à-dire celui qui l'a purifié du polythéisme, ou celui qui l'a purifié de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la première des causes. Et la dernière. La première et la dernière. Celle qui te suivra jusqu'à ta mort, c'est le tawhid. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés. Ya ibadallah. Le fait de dire la ilaha illallah, le fait de croire en cela et d'uniciser notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى أمرا نعم وذكر نبيه موسى عليه السلام في دعوته فرعون إلى التوحيد فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فلا تزكية ولا طهارة إلا بالتوحيد إلا بالتوحيد والضد بالضد. قال تعالى إنما المشركون نجس نجس، فالنجاسة ضد الزكاة. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فما معنى لا يؤتون الزكاة يا أخوتي في الله؟ هل معنى تفسير هذه الآية أنهم لا يدفعون زكاة أموالهم؟ يعلموا يا أخوتي في الله أنه قال أكثر المفسرين الزكاة في هذه الآية هي التوحيد، هي التوحيد، أي الذين لا يشركون الله تبارك وتعالى وهم بالآخرة هم أو الذين يشركون الله جل وعلا وهم بالآخرة هم كافرون. وفيها يقول ابن عباس رضي الله عنهما هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق سبحانه من القلب وإثبات إلهيته وذلك طهارته وهو أصل كل زكاة ونماء. Il dit Allah Jalla wa Ala, il donne un ordre à son prophète Moussa alayhi salam lorsqu'il envoya prêcher et appeler Pharaon au tawhid. Donc il envoya Moussa alayhi salam vers l'un des plus grands tyrans
de l'humanité, l'un des pires ennemis d'Allah tabarak wa ta'ala, qui a dit wa ana rabbukumul a'la, qui a dit aux gens, je suis votre Seigneur le plus haut. Subhanallah. Il dit à Moussa alayhi salam, dans le sens, et dit à Pharaon, yani, est-ce que tu vas enfin te purifier? Est-ce que tu vas enfin faire des choses qui vont venir purifier ton cœur et ton âme? Est-ce que tu vas me laisser te guider vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Donc ici, regardez, subhanallah, il a appelé au tawhid et il a utilisé le mot ila an tazakka, afin que le tawhid soit une cause pour toi de purification. Donc il n'y a pas de purification, il ne peut pas y avoir de pureté sans le tawhid. Et à l'inverse, il ne peut pas y avoir, celui qui n'a pas le tawhid, donc ne peut pas être pur. Et il est donc impur spirituellement. Il est impur, pas de manière matérielle, il peut avoir le corps propre, dénué de saleté ou d'impureté, mais son cœur, il est sale, tant qu'il n'aura pas unicisé Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamal mushrikouna najas » Certes, les associateurs ne sont qu'impuretés. Ne sont qu'impuretés. Dans le sens, au niveau du cœur et de leur âme, ils sont impurs auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans le sens, Allah Jalla wa Ala, il dit je ne suis qu'un humain comme vous. On m'a révélé que votre divinité n'est qu'une divinité unique. Fastaqimu ilayhi. Restez sur le chemin droit vers lui et demandez-lui pardon. Et malheur aux associateurs, ceux qui ne la yu'tuna az-zakat et qui ne croient pas en l'au-delà. Et encore une fois, comme tout à l'heure, combien d'entre nous, lorsqu'ils lisent ce verset, comment ils le comprennent? Ils le comprennent, et ceux qui ne versent pas, l'aumône, zakat, l'aumône obligatoire. Eh bien, sachez, mes frères, que la majorité des exégètes, mufassirin, disent que le sens ici de la yu'tuna zakat, c'est-à-dire ceux qui n'unicisent pas Allah tabarak wa ta'ala. أي لا يأتون بالتوحيد أي لا يوحدون الله تبارك وتعالى. Car juste avant, Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Et malheur, menace, châtiment, ou l'une des vallées de l'enfer sur les associateurs, pas ceux qui ne versent pas la zakat, mais ceux qui n'ont pas unicisé Allah Jalla wa Ala. Je prends au défi de prendre n'importe quelle traduction, encore une fois, des sens du Coran en français, vous ne verrez pas cette traduction-là. Vous ne la verrez pas. Vous verrez, et ceux qui ne versent pas l'aumône ou la zakat. Et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Il dit Ibn Abbas, donc l'un des sahaba les plus savants de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hibr al-Umma, Mufassir hadi al-Umma, l'exégète de cette communauté, il disait Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est-à-dire ceux qui n'attestent pas la ilaha illallah, kalimat tawhid. Donc le tawhid, yatadamman, c'est-à-dire il contient la négation de toute divinité en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. La négation de toute divinité, de qui que ce soit, en dehors celle d'Allah, al-Haqq, subhanahu wa ta'ala, dans le cœur. Et l'affirmation du cœur, également, de la divinité d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc c'est avant toute chose, cela, la pureté du cœur. La première des puretés, la première chose qui fait que le cœur sera pur, c'est le tawhid. C'est le tawhid. لا تقول عن مشرك لا تقول عن كافر أنه
لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالآخرة ولكنه رجل يعني قلبه طاهر قلبه نقي لا تقول هذا قلبه نجس قلبه نجس ماذا أنه يشرك بالله ولا يوحد الله تبارك وتعالى قلبه نجس لا تقول قلبه طاهر. Pour cela, on ne peut pas dire une personne qui ne croit pas en Allah ou qui ne voue pas une adoration exclusive à Allah tabarak wa ta'ala que malgré son incroyance, que malgré son kufr, que son cœur il est pur. Parce qu'il a un bon comportement, parce qu'il est généreux, parce qu'il est gentil. Oui, c'est possible qu'il soit généreux. Oui, c'est possible qu'il soit loyal, véridique. C'est possible, naam. Mais il ne dit pas que son cœur il est pur. Son cœur ne pourra être pur que lorsqu'il croira en Allah tabarak wa ta'ala et qu'il aura unicisé son Seigneur subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. واضح هذا؟ إنما المشركون نجس. Donc la base de toute pureté et de tout développement dans le bien du cœur et du corps, c'est le tawhid. فإن النفس ليس لها النجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته وتقرب إليه. Donc, l'âme ou la personne ne pourra être sauvée, ne pourra trouver le bonheur ici-bas et dans l'autre monde, ne pourra trouver la complétude dans le bien si ce n'est qu'après qu'Allah tabarak wa ta'ala ait été unicisé et qu'Allah jalla wa ala soit son bien-aimé et qu'Allah tabarak wa ta'ala soit son adoré unique, exclusif. Et que le tawhid soit pour la personne la chose la plus aimée pour lui. Et qu'il ne préférera rien d'autre si ce n'est la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala et le fait de se rapprocher de son Seigneur subhanahu. أما الصلاة فهي أعظم أسباب زكاة القلب بعد التوحيد. بعد التوحيد الصلاة. فهي قوت القلوب. قوت القلوب الصلاة. وسبب صلاحها وكمالها. هذا إذا كانت صلاة ذات خشوع مؤداة على الوجه المرضي. والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة. روح الصلاة إخوتي في الله الخشوع. إذا فقد الخشوع في الصلاة كانت مجرد حركات. كانت الصلاة مجرد حركات يقوم بها صاحبها. فالخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى بالخضوع والذل. Puis on va parler maintenant de la seconde cause la plus grande de pureté du cœur. Après le tawhid, c'est quoi? As-salat, la prière. C'est la plus grande cause après le tawhid de pureté du cœur. C'est la nourriture du cœur. C'est la nourriture du cœur. La salat est la cause de la bonté du cœur. La salat est la cause de la perfection de ton cœur. À condition, bien sûr, c'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière qui est accomplie avec recueillement, avec khushu', qui est accomplie d'une façon qu'Allah tabarak wa ta'ala aime et agrée. Pas n'importe quelle prière. Pas la prière automatique. Pas la prière routinière, mais la prière d'adoration. La prière qui est faite, certes, avec les membres, mais surtout avec le cœur. Avec le cœur, une prière qui est reliée au cœur de la personne. Car le khushu' ou le recueillement de la prière, c'est l'âme de la prière.
Comme ton corps a une âme, la prière aussi a une âme. Et son âme, c'est quoi? C'est ton recueillement. Lorsque le recueillement est absent de ta prière, elle ne sera qu'une succession de gestes et de mouvements. Ta prière ne sera plus qu'une succession de gestes et de mouvements et de paroles. Donc le khushu', le recueillement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que le cœur se présente devant Allah tabarak wa ta'ala avec soumission, avec humilité et recueillement. Pas la prière de celui qui s'incline et qui se prosterne, mais dont le cœur est absent, mais dont le cœur est quelque part autre que dans la mosquée. هذه الصلاة مجرد حركات. لا. La prière qui est visée ici et qui va venir purifier ton cœur, c'est celle qui est faite avec ce qu'on appelle al-khushu'u, le recueillement, et donc le cœur. وإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير جدا من الأكل فالقلب لا يقتات بصلاة تنقر نقر بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب ومن أقل من ينتبه إلى هذا. Donc, de la même manière que ton corps ne peut se développer correctement s'il ne mange pas assez, s'il ne mange que très peu, mais pas de manière suffisante pour qu'il se développe et qu'il garde une bonne santé, eh bien le cœur lui aussi ne peut pas se nourrir d'une prière qui n'est pas faite correctement ou qui est faite comme l'animal qui va picorer, c'est-à-dire d'une manière très rapide, dénuée de tout recueillement. Il est impératif que la prière soit complète et parfaite afin qu'elle soit une nourriture pour ton cœur. Afin qu'elle soit une nourriture pour ton cœur. Ainsi, celui qui prie, ولا يشعر بحلاوة الصلاة ينظر إلى قلبه. Celui qui prie mais qui ne ressent pas la saveur, le goût agréable de la prière, comme il disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Bilal, arihna bis salah, repose-nous par la prière. Qui ne trouve pas ce repos, cette paix, ce salut qu'il trouve dans sa prière, eh bien tout simplement c'est que sa prière a des défauts. Sa prière manque cruellement de recueillement et de cœur. Donc prends soin du cœur de ta prière et elle prendra soin de ton cœur. Et combien d'entre nous négligent cette chose-là? إن الصلاة التي تغذى القلب أو تغذي القلب حقا هي الصلاة حاضر القلب المقبل على ربه في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ من هيبته وذلت عنقه له واستحيا منه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. Donc la prière qui va réellement purifier, nourrir, faire grandir ton cœur, c'est celle de celui qui a un cœur présent. Hadiril qalb. Celui dont le cœur est attaché à son Seigneur pendant toute sa prière du début à la fin. Et dès qu'il s'égare un petit peu, il revient. Et dès que le shaitan essaye de l'éloigner de sa prière et de le faire penser à autre chose, il revient et demande pardon à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui va ressentir réellement la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est devant son Seigneur. Qu'il est devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui est au-dessus des cieux et élevé au-dessus du trône, mais il doit ressentir malgré ça qu'il est devant Allah tabaraka wa ta'ala.
et emplir son cœur de crainte. Qu'il s'humilie, qu'il se montre humble devant lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'il ait honte. Et qu'il ait honte qu'Allah Jalla wa ala voit que son cœur est penché vers autre chose. Qu'il ait honte 24 heures sur 24, mais surtout pendant la prière. Qu'Allah Jalla wa ala voit qu'il est en prière. Et que l'imam est en train de réciter la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, qu'il ait honte qu'Allah Jalla wa ala voit que son cœur est en train d'être attaché à autre chose que lui, à autre chose que la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, et qu'il est en train de penser à son commerce ou à la dunya de manière générale, à sa femme, ses enfants, à son business, qu'il ait honte de ça, wallahi. إنها الصلاة التي اجتهد صاحبها في تكميل خشوعها وشروطها وأركانها وواجباتها وما استطاع من سننها. Donc la prière qui va purifier ton cœur, c'est celle dont le prieur va faire des efforts du début à la fin. Du début à la fin, pas seulement durant la première raka'a et après il va penser à autre chose jusqu'au salam, et lorsqu'on lui demande quelle sourate a récité l'imam, il ne sait pas. Mais la prière de celui qui fera des efforts pour se recueillir et respecter les conditions, les piliers, les obligations et ce qu'il peut parmi les recommandations de la prière, faisant partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Innaha salat allati أضحت قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وكأنه في ضيق حتى يدخل في الصلاة فيستريح بها ولا منها. Cette prière, encore une fois, qui va purifier ton cœur, c'est la prière qui va te rendre heureux quand tu vas dire Allahu Akbar. Cette prière pendant laquelle tu pourras te reposer de cette dunya. Cette prière qui sera pour toi le paradis de ton cœur. Cette prière qui sera pour toi un temps, certes court, mais un temps précieux. Un temps de paix, un temps de repos fi dunya. Cette prière qui, en dehors d'elle, tu te sens en prison. Tu te sens à l'étroit dans cette dunya. Tu te sens étranger dans cette dunya. Et pendant laquelle donc tu te sentiras libre, proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'à chaque fois que tu rentreras en prière, tu seras le plus heureux des mondes. Le plus apaisé, le plus serein et le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yastarih biha wa la minha. Pas la prière de celui qui se débarrasse, qui l'a fait pour cocher une case, pour cocher la case de salat al-dhuhr, ça y est, il a accompli, c'est bon, khlas. Pour cocher la case salat al-maghrib, salat al-isha, salat al-witr, salat kada wa kada, ratiba, rawatib. ليس هكذا. هذه الصلاة من يستريح منها. والصلاة لابد أن تكون راحتنا. Alors que la prière ne doit pas être la chose dont on veut se débarrasser, durant laquelle on veut que l'imam termine vite. Lorsqu'il commence à réciter une page, il commence à réciter une page de Surat al-Baqarah, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Et on espère qu'il ne récitera pas toute la page, mais seulement un ou deux versets. Au contraire, la prière qui va purifier ton cœur, c'est celle dont tu vas espérer que l'imam reste en prière et continue à réciter. Parce que tu as envie d'écouter la parole d'Allah. Parce que c'est le seul moment qui t'apaise durant ta journée. Pas la prière que dès que l'imam récite un peu, une page, deux pages,
tu vas te plaindre auprès des responsables et auprès de l'imam. Mais bien sûr, l'imam doit aussi faire attention également à la situation des gens. Cela va sans dire. فالخلاصة المستفاد من هذه القاعدة أنه إذا علم أن القلب بحاجة إلى أن يربى بالغذاء الروحي والإيماني كما يحتاج البدن إلى أن يربى بالغذاء الحسي والمادي أن الحاجة إلى زكاة القلب أعظم من الحاجة إلى زكاة البدن. فالمتعين إذن أن تكون تزكية القلب نصب عين كل من يريد النجاة نفسه وسعادتها. فكما أنه لا يغفل أن ينسى أن يتناول وجبة بل وجبات طعامه التي تقوت بدنه أو بدنه يوميا فعليه أن لا يغفل ولا ينسى أن يتناول ما يقيت قلبه ويزكيه يوميا بتحصيل خير وإزالة الشر والتوبة منه. Donc en résumé par rapport à tout ce que nous venons de dire, nous avons appris cette règle. Donc on est toujours dans la première règle. On doit savoir donc que le cœur a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on le nourrisse à travers une nourriture spirituelle, à travers une nourriture, celle de la foi, comme le corps a besoin lui aussi d'être nourri par la nourriture matérielle et palpable. Et que le besoin de purification du cœur est plus important que le besoin de purifier et de laver le corps. Retenez bien, car c'est le résumé de la première règle. On répète, le cœur a besoin d'être nourri par la nourriture spirituelle, par la nourriture de la foi, comme le corps a besoin d'être nourri par la nourriture matérielle. Et que le besoin du cœur d'être nourri et purifié est plus grand et plus important que le besoin du corps d'être nourri et lavé. Donc il est obligatoire par conséquent que la purification de ton cœur soit ton objectif premier. Ton objectif premier. L'objectif de tous ceux qui désirent sauver leur âme et mener leur âme vers le bonheur éternel. Et également, il ne faut pas oublier et être insouciant par rapport au fait de nourrir son corps en prenant des repas quotidiens, matin, midi, soir, et pour certains, plus que cela. Eh bien, il est important également de ne pas être insouciant, de ne pas oublier de nourrir et de donner à son cœur ses repas au quotidien. Matin, midi, soir, et à chaque instant. Et à chaque instant. Et qu'il purifie donc son cœur et le nourrisse, comme il purifie son corps et le nourrit dans ces moments-là, en atteignant le bien, en essayant de faire le bien et d'enlever tout mal, d'éviter tout mal et de revenir se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. وليكن على ذكر أن السعادة في التزكية والشقاوة في تدسية. قال جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et également, on doit se souvenir par rapport à la première règle aussi, que tout le bonheur se trouve dans la purification et tout le malheur se trouve au contraire dans la saleté et dans l'impureté du cœur, c'est-à-dire le fait de corrompre le cœur à travers les péchés. قد أفلح من زكى الله نفسه وكثر تطهيره من الكفر والمعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال. Donc Allah Jalla wa Ala dit, a certes réussi celui qui l'a purifié, c'est-à-dire celui qu'Allah a purifié son cœur.
Celui qu'Allah a purifié son cœur. Ça ne veut pas dire celui qui fait ses propres éloges ou celui qui dit Ana tahir, Ana salih. La, هذا لا يجوز, فلا تزكوا أنفسكم. Mais cela signifie celui qu'Allah a purifié son âme. Celui qu'Allah a purifié son cœur. Lui, il a réussi. Celui qu'Allah a purifié de quoi? Du kufr, de l'incroyance. Celui qu'Allah a purifié des péchés. Celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réformé à travers ses œuvres pieuses, les œuvres de la personne du serviteur. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا أي أهلكها وأضلها وحملها على المعصية فجعل الفعل للنفس دساها وأصله دسسها من التدسيس وهو إخفاء الشيء. نعم. Et donc a perdu, a échoué celui qui a mené sa personne vers la perte, vers l'égarement et la désobéissance à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. فانتهينا من القاعدة الأولى، ننتقل إلى الثانية، وهي القلب إذا امتلأ بشيء لم يبقى فيه متسع لغيره. القلب إذا امتلأ بشيء لم يبقى فيه متسع لغيره. فالقلب ليس له إلا وجهة واحدة. فإذا مال إلى جهة لم يمل إلى غيرها. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Donc on a fini avec la première règle. Nous passons maintenant à la deuxième, intitulée « Lorsque le cœur se remplit d'une chose, il ne reste plus de place pour autre chose. » Lorsque le cœur se remplit d'une chose, il ne restera plus de place pour autre chose. Donc le cœur ne peut avoir qu'une seule direction. Le cœur ne peut avoir qu'une seule direction. Une fois qu'il tend vers une direction, il ne peut plus tendre vers une autre direction. La preuve, ou l'une des preuves, Allah Jalla Jalaluhu, dans le sens, il dit: Allah n'a pas placé dans un homme deux cœurs à l'intérieur. Allah n'a pas placé à l'intérieur de l'homme deux cœurs. Il n'a qu'un seul cœur, qu'une seule direction possible. Pas deux, ni trois, ni quatre. Une seule. فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله. فهو إناء واحد والأشربة متعددة فأي شراب ملأه لم يبقى فيه موضع لغيره إنما يمتلئ الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه. Donc, en fonction de ce qui rentre dans le cœur, comme préoccupation, volonté ou amour, sortiront de ce cœur ce qui est contraire à ces choses, comme préoccupation, volonté et amour. C'est pour cela que le salaf avait l'habitude de dire: celui qui aime la musique ne peut pas aimer le Coran en même temps. Ces deux amours ne peuvent cohabiter. Ces deux amours ne peuvent cohabiter. Soit tu aimes le Coran d'un amour réel et authentique, ou soit tu aimes la musique. Mais ce sont deux amours qui ne peuvent cohabiter. Car le cœur est un récipient unique. Mais les boissons ou les liquides sont très nombreux et variés. Et quel que soit le liquide qui va remplir ce cœur, il ne restera plus de place pour un autre liquide. Mais le récipient, il ne va se remplir uniquement que par le liquide qui sera le plus en grande quantité.
Jahid, c'est lui qui prendra la place, et toute la place. Toute la place. نعم. فما صاحب التطواف يعمر منهلا وربعا إذا لم يخلو ربعا ومنهلا وعليه فليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما والآخر لغيره بل ما ثم إلى قلب واحد فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه وإلا انصرف إلى غيره. Donc, en se basant sur ce qu'on vient de dire, le serviteur n'a pas deux cœurs. N'a pas deux cœurs à travers lesquels il obéirait à Allah, suivrait les ordres d'Allah, s'en remettrait à Allah Jalla wa Ala à travers l'un des deux cœurs, et avec l'autre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit à Allah Tabaraka wa Ta'ala, il se soumet à des créatures, il se soumet à autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Là, il n'a qu'un seul cœur. Soit il obéit à Allah Jalla wa Ala, soit il s'en remet uniquement à Allah Tabaraka wa Ta'ala, soit il désobéit à Allah Tabaraka wa Ta'ala et obéit aux créatures. Il s'en remet aux créatures, il s'en remet aux causes matérielles de cette dunya. Il n'a qu'un seul cœur. C'est-à-dire que si il n'adore pas Allah Tabaraka wa Ta'ala avec ce seul cœur qu'il possède et qu'Allah lui a donné, à travers le tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah Tabaraka wa Ta'ala seul, de confier toutes ses affaires à Allah Tabaraka wa Ta'ala seul, à travers l'amour pour Allah, à travers la crainte pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, s'il ne fait pas ces choses-là uniquement pour Allah, son cœur se tournera vers autre qu'Allah, c'est-à-dire s'en remettra à autre que lui, aimera autre que lui et aura peur d'autre que lui parmi les créatures. فإذا كان القلب مشغولا بالله تبارك وتعالى عاقلا للحق متفكرا في العلم المقرب إليه فقد وضع في موضعه لأنه لم يخلق إلا لهذا أما إذا لم يصرف إلى معرفة الله ولم يعي الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في موضعه بل هو ضائع. Donc lorsque ce cœur est occupé par Allah, si tu l'occupes par Allah tabaraka wa ta'ala et seulement par Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant, en comprenant, en méditant, en réfléchissant sur toute connaissance te rapprochant de lui subhanahu wa ta'ala, eh bien tu auras utilisé ton cœur pour ce quoi il a été créé. Tu auras utilisé ton cœur pour ce pourquoi il a été créé de base. C'est-à-dire pour adorer Allah, pour craindre Allah et pour emmagasiner les connaissances qui te rapprocheront d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le cœur n'a été créé que pour ça. Mais si tu n'as pas utilisé ton cœur pour connaître ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et pour obtenir, acquérir cette vérité-là, eh bien il oubliera son Seigneur. Et si le cœur oublie Allah tabaraka wa ta'ala, il n'aura pas été utilisé pour l'objectif pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Et donc ce sera un cœur qui est da'i', qui est perdu. C'est un cœur perdu. C'est un cœur qui est paumé, qui est égaré. Et dont la création, dans son cas ici, a été gâchée par le serviteur. وهو مع ذلك ليس فارغا ولا خاليا بل لا يزال في أوذية الأفكار وأقطار الأماني وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم. أي نعم. وإنما تنكشف للإنسان هذه الحالة عند رجوعه إلى الحق إما في الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه
ضالا عن الحق. Et malgré cela, ce cœur, malgré son éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu le vois, il n'est pas vide. Car le cœur, il est forcément rempli de quelque chose. Soit il est rempli de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit il est rempli de la crainte des créatures. Soit il est rempli de l'amour pour le Coran, comme on a dit, soit il est rempli de l'amour pour la musique. Wal anashid. Allah musta'an. Donc il n'est pas vide ce cœur, il n'est jamais vide. Au contraire, il est toujours rempli de pensées, de préoccupations, de volonté, d'ambition, d'avidité. Et cela fait partie des choses étonnantes. Et l'état de la personne ne sera visible concrètement, réellement, que lorsqu'elle retournera à Allah tabarak wa ta'ala. Soit lorsque elle se repentira à Allah Jalla wa Ala sur terre, ou lorsqu'elle retournera à Allah après sa mort dans l'au-delà. Et à ce moment-là, elle verra l'état véritable de son cœur. Est-ce qu'il était propre, pur, bien guidé, ou au contraire égaré. فالخلاصة أن ما سوى الحق باطل. فإذا لم يوضع القلب في الحق لم يبقى إلا الباطل. En résumé donc, tout ce qui est en dehors de la vérité, c'est faux. Et le mensonge. Tout ce qui est en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est que fausseté. Donc si tu ne places pas ton cœur dans le bien, tu ne places pas ton cœur dans la vérité, en adorant Allah tabaraka wa ta'ala, il ne restera que le faux. Il ne restera que le faux. Si tu n'emplis pas ton cœur de vérité, tu le rempliras d'autre chose, c'est-à-dire al-batil, le faux. Si tu ne remplis pas ton cœur de sunnah, tu le rempliras de bid'a, wallahi, d'innovation. Si tu ne le remplis pas ton cœur de tawhid, tu le rempliras de kufr et de shirk. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Tu n'emplis pas ton cœur d'amour, de bienfaisance pour les créatures, tu le rempliras de haine et de malfaisance et d'intentions mauvaises à l'encontre des créatures. فالقلب إذا كان مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك كان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. فإن الحناف هو الميل عن الشيء بالإقبال على آخر. فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. وصاحبه هو معمور القلب العبودية طاهر القلب عن سفساف الأخلاق من صار عبدا محضا لربه بروحه وقلبه وعقله وجوارحه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن عمل فبأمر الله فهو في كل حال وحين لله وبالله. Donc le cœur, khatifillah, lorsqu'il est attaché à la vérité, lorsqu'il est attaché à la science, au rappel, et détourné de tout ce qui est en dehors de tout cela, tout ce qui est faux, il s'en détourne. Tout ce qui n'est pas un rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce qui n'est pas une science profitable, il s'en détourne. Un tel cœur se trouvera sur al-hanifiyya, le pur monothéisme, le culte, la religion de Ibrahim alayhi salam. لأن الحنف, c'est quoi le hanaf? Eh bien, c'est le fait de se détourner d'une chose en se tournant vers une autre. C'est ça, al-mail. Al-maynu, le fait de se détourner d'une chose pour te tourner vers autre chose, t'orienter vers autre chose. Al-hanif, c'est celui qui se détourne du shirk et qui s'oriente totalement vers le tawhid, vers le monothéisme. Jahid. Donc, le din al-hanif,
C'est quoi la religion? Al-Hanif, c'est celle qui est tournée vers Allah, tabaraka wa ta'ala, attachée à Allah, jalla wa ala, et détournée de tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui est Hanif a un cœur rempli d'asservissement à Allah, subhanahu wa ta'ala, a un cœur pur de tout mauvais comportement, de toute attitude indigne et honteuse. Et ce sera le cœur d'un serviteur qui est purement voué à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pas seulement avec son corps, mais aussi avec son âme, avec son cœur, avec sa raison, avec ses membres, avec la globalité de son corps et son cœur tout entier. Il est soumis à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Quand il parle et prononce des mots, il parle par Allah tabaraka wa ta'ala et pour Allah. Quand il fait une action, il l'a fait par Allah et pour Allah tabaraka wa ta'ala et par ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est à chaque instant, à chaque moment à Allah. Il appartient à Allah et il fait des choses par Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو القلب الطاهر. C'est ça un cœur saint, un cœur pur. فينبغي التنبه ها هنا إلى أمرين. الأول أنه لما كان القلب محلا للمعرفة والقصد والمحبة والإنابة وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها فإذا أراد الله هداية عبدي وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسكنته وإذا أراد ضلاله ضيق صدره وأحرجه فلم يجد محلا يدخل فيه فيعدل عنه ولا يساكنه. Il faut savoir deux choses à ce sujet. La première, lorsque ce cœur, on a compris donc ce cœur est le lieu où se trouve la connaissance, l'intention, l'amour, le retour à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ces choses-là ne peuvent entrer dans le cœur que lorsqu'il y a de la place, que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala aura fait de la place dans son cœur. C'est-à-dire que lorsque Allah jalla wa ala veut guider son serviteur, voyez, veut lui faciliter la guidance, qu'est-ce qu'il fait? Wassa'a sadra wa sharaha. Il va élargir son cœur, élargir sa poitrine. Et ainsi, ces choses-là pourront entrer à l'intérieur et cohabiter ensemble. L'intention, la connaissance, l'amour, le repentir, le regret, etc., etc., etc. Ça veut dire que celui qui a un cœur qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas assez élargi ne pourra pas réunir ces choses-là. Il se peut qu'il acquiert, par exemple, de la science. Car on a dit la science, sa place est dans le cœur. Mais cette science-là ne pourra peut-être pas être accompagnée de bons comportements, de repentir, ou d'amour légiféré, ou de crainte, ou de bonne intention, si Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas de place dans ce cœur. Donc le but, c'est qu'Allah jalla wa ala élargisse ton cœur afin que tu puisses réunir toutes ces choses-là et les conserver. Alors que celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut égarer, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il va au contraire rétrécir son cœur. Il va rétrécir ce cœur-là. Et donc, le serviteur se sentira dans la gêne et à l'étroit. Et n'arrivera pas à faire entrer dans son cœur, justement, ces choses-là positives dont il a besoin. Et ainsi, il va s'en détourner. Il ne pourra pas vivre avec. C'est pour cela qu'encore une fois, on doit demander, bien sûr, la purification du cœur à Allah tabaraka wa ta'ala et par conséquent, l'élargissement des poitrines à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ina'in farigh idha dakhala fihi shay dhaqa bihi.
وكلما أفرغ فيه شيء ضاق إلا القلب اللين إلا القلب اللين فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح وهذا من آيات قدرة ربنا تعالى. Tout récipient, ikhwati fillah, lorsque tu le remplis de quelque chose, lorsque tu mets quelque chose dedans, un liquide ou un solide, ces choses-là vont rétrécir, vont prendre de la place et donc rétrécir la place vacante qu'il y a dans ce récipient-là. Vous voyez ? Toutes les fois que tu vas remplir un verre d'eau, eh bien l'eau prendra de la place et donc diminuera le vide qu'il y a à l'intérieur du récipient. Sauf un cœur qui est layyin, c'est-à-dire un cœur qui est vivant, qui est sensible et qui est doux à travers la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ce cœur-là, quand tu lui fais entrer dedans la foi, la science, les bonnes intentions, la bienveillance, la patience, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir, le retour à Allah, le tawakkul, le raja, l'espoir, le khawf, eh bien ce cœur, au lieu que sa place se rétrécisse, qu'est-ce qu'il fait au contraire ? Il s'élargit. Donc si tu veux que ton cœur s'élargisse, tu as tout intérêt à le remplir. Mais pas de n'importe quoi. À le remplir de bien. Et plus tu vas le remplir de ces bonnes choses-là, et plus il s'élargira. Subhanallah. Et à l'inverse, un récipient quelconque, plus tu vas le remplir, et moins il y aura de la place. Et ça fait partie donc des signes de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فشرح القلب والصدر من أجل النعم وتضييقه من أعظم النقم. أعوذ بالله. Donc, l'élargissement de la poitrine, l'élargissement du cœur, wallahi ikhwati fillah, fait partie des bienfaits les plus importants et les plus savoureux. Wallahi. Tu peux posséder ou tu peux être éprouvé par les plus dures épreuves qui soient. Si ton cœur il est élargi, ta poitrine elle est élargie, wallahi alhamdulillah, tu nageras dans le bonheur, malgré tes épreuves. Mais à l'inverse, si ton cœur est à l'étroit et dans la gêne, tu as un cœur serré, c'est des choses, bien sûr, qui sont concrètes, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais on est tous, je pense, passés par ce genre d'état. Parfois on est bien, parfois on n'est pas bien. Parfois on est heureux, parfois on est gêné, à l'étroit. D'où l'expression « j'ai le cœur serré ». Ou alors « je me sens bien en ce moment ». Je sens que je suis bien, j'ai la poitrine épanouie, j'ai le cœur épanoui, je suis heureux. D'où ça vient tout ça ? Ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et ça vient de ce que tu as mis dedans, dans ton cœur. Et par Allah, c'est l'un des plus grands bienfaits que d'avoir un cœur élargi et l'une des pires épreuves et l'un des pires malheurs que de sentir un cœur qui est serré et gêné dans l'étroitesse. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il élargisse nos cœurs et nos poitrines. Inna al-qalb lil-ilm wal-iman kal-ina lil-ma wal-wi'a lil-asal wal-wadi lis-sayl kama qala ta'ala anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. الحديث. Le cœur pour la connaissance,
Et la foi est comme un récipient pour l'eau. Est comme un récipient pour l'eau. Ou un pot de miel. Ou l'endroit où passe une rivière. Comme a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens, il a descendu du ciel une eau. فَسَالَتْ أَوْذِيَةٌ بِقَدَرِهَا. Et selon la capacité de contenance d'une vallée, cette eau coulera. Plus la vallée sera grande et spacieuse, et plus l'eau coulera en quantité. Mais plus la vallée sera étroite et petite, et moins l'eau coulera ou pourra couler en quantité. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de ce avec quoi Allah m'a envoyé comme guidance et comme science est comparable à une pluie qui a touché une terre. L'exemple de ce par quoi Allah m'a envoyé comme guidance, comme science, est comparable à une pluie ayant touché une terre. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ. Et parmi ces terres-là, certaines sont bonnes et acceptent donc l'eau. Et lorsque ces terres-là accepteront cette eau qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a descendue, فَأَنْبَتَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ. Elle fera pousser énormément de pâturage et d'herbes. Et bien de la même manière ce cœur. Plus ce cœur sera large, et plus ce cœur sera spacieux, et plus il pourra recueillir et recevoir la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la connaissance, la foi, la piété, l'amour, la crainte. Et à l'inverse, plus il sera petit, serré et étroit, et moins il arrivera à recevoir ces choses-là. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في أرضه القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ العلم فيه وثبت وأثر وإن كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا صعبا لا بد مع ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو في العلم ويثمر ثمرا طيبا وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالذغل في الزرع إن لم يمنع الحب أو الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار. Dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous est parvenu cette parole-là de la part de certains salaf rahimahumullah qui ont dit les cœurs sont les récipients d'Allah sur terre. Les cœurs sont les récipients d'Allah sur terre. Et ceux qui sont les plus aimés par Allah Tabaraka wa Ta'ala sont les cœurs les plus doux et les plus purs. Les cœurs les plus doux et les plus purs. Donc ceci est une comparaison qui est remarquable. Car le cœur, s'il est doux, s'il est bienveillant, il acceptera et recevra facilement la science. Il recevra facilement la connaissance. Et gardera également facilement cette science-là qui va s'ancrer en lui et aura une influence par la suite sur les membres. Mais si le cœur, au contraire, est un cœur qui est rude, dur, insensible, malveillant, il aura énormément de difficultés à apprendre cette science-là, à recevoir cette lumière
de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. لأن العلم نور, car la science d'Allah tabarak wa ta'ala est une lumière. Donc comment une lumière peut-elle rentrer dans un cœur qui est sombre et qui est noir? C'est pour cela que, qu'est-ce qu'ils faisaient les salaf, ikhwati fillah? Avant d'envoyer leurs enfants apprendre la science, ils les envoyaient apprendre le comportement, c'est-à-dire ils les envoyaient purifier leur cœur et préparer ce cœur à recevoir une chose qui est lourde, qui est la science d'Allah tabarak wa ta'ala. لأن العلم ثقيل إخوتي في الله, car la science est lourde. الآية, qu'est-ce qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala? إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Dans le sens, certes, nous allons placer sur toi ou révéler sur toi une parole lourde. Une parole lourde. Donc comment un cœur qui est sombre, insensible, peut-il recevoir une telle lumière, une telle science? واضح? Donc il faut impérativement, ikhwati fillah, que le cœur soit d'une pureté et soit sain, afin que cette science-là, même si, et une fois que tu as réussi à recueillir cette science, si tu veux qu'elle ait des effets positifs, si tu veux qu'elle porte ses fruits, il faut que ce cœur reste pur également. Car sinon, même si elle accepte ou qu'elle a réussi à retenir certaines connaissances, mais qu'il y a en lui des saletés, des impuretés, eh bien, cela va corrompre la science qu'il a réussi à obtenir, comme la mauvaise herbe abîme la culture ou les cultures. Et même si ces mauvaises herbes-là n'empêchent pas la graine de germer, eh bien, elle empêchera les plantes d'être en bonne santé. Ce qui va pousser par la suite ne sera pas viable et en bonne santé. Et cela, ikhwati fillah, n'en prennent conscience que ceux qui réfléchissent et méditent et qui sont doués d'intelligence. Donc la priorité avant tout est de purifier ce cœur, de purifier l'intention, de purifier le comportement, de purifier cette âme, cet esprit. Et ainsi, par Allah, tu auras des facilités à apprendre le Coran, à apprendre la Sunna, et surtout à ce que cette connaissance-là te soit bénéfique et ne te mène pas vers l'orgueil ou l'autocomplaisance ou le fait de dénigrer, de sous-estimer les gens, et ainsi de suite parmi les maladies du cœur. Wallahu al-musta'an. والثاني أنه متى وجه الإنسان همه إلى شيء كان له منه حجاب عن غيره فالقلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواه بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. Et donc la seconde chose que l'on doit savoir, donc après avoir dit que le cœur, il a besoin d'une largesse, il a besoin de place pour recevoir toutes ces bonnes choses, il faut que l'on sache également que lorsque la personne dirige sa pensée vers une chose, cette direction-là sera un obstacle pour qu'il la dirige vers autre chose. Donc lorsque le cœur est tourné vers une chose, il ne peut pas se tourner vers autre chose. Il n'a pas deux directions possibles. Il n'a qu'une seule direction, qu'une seule destination. Jaïd. Donc plus il va être tourné vers quelque chose, et plus son détournement de l'autre chose sera important. Donc tu as tout intérêt à te tourner uniquement vers Allah tabarak wa ta'ala. فإذا شغل بشيء من فتن الدنيا وشهوات النفس فاستولى على قلبه فهو حينها قد ضيع حقه وفاته النظر فيما ينفعه فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى ما أمامها أو العين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء. Donc lorsque ce cœur
il est occupé par les choses de ce bas monde et les passions de l'âme, ces choses-là vont envahir son cœur et vont prendre possession de son cœur. Et à cet instant-là, il n'aura pas honoré les droits de son cœur sur lui. Il sera comme celui qui regarde le sol et qui ne voit pas ce qu'il y a devant lui. Ou l'œil dans lequel il y a des particules qui empêchent de voir les choses. فمن أراد صفاء قلبه وصلاحه فليؤثر الله تبارك وتعالى على شهوته فإن القلوب المتعلقة بالشهوات والشبهات محجوبة عن الله تبارك وتعالى بقدر تعلقها بها. Donc si tu veux avoir un cœur qui est sain, en bonne santé et pur, tu te dois de préférer Allah sur tes passions et tes désirs. Car les cœurs qui sont attachés aux passions et aux shubuhat, c'est un cœur qui est voilé et qui est voilé envers Allah tabarak wa ta'ala en fonction de son attachement à ses passions et ses désirs et ses shubuhat et ses ambiguïtés. فالشبهة c'est quoi une shubha يا اخواتي في الله؟ الشبهة هي وارد يرد على القلب وارد يرد على القلب ولا يستطيع هذا القلب أن يفرق بين الحق والباطل وهو اختلاط الحق بالباطل. C'est ça le shubha. Shubha, c'est une chose qui se pose dans ton cœur et qui fait que tu n'arrives plus à distinguer le vrai du faux. C'est le fait que le faux se mélange au vrai, que le vrai se mélange au faux, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à distinguer entre les deux. C'est ça la shubha. Donc celui qui est attaché à ces choses-là, à des shubuhat et des shahawat, il sera automatiquement détaché d'Allah tabarak wa ta'ala. وكمال الحب في أن يحب العبد رب عز وجل بكل قلبه وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره. نعم. Et donc l'amour parfait, c'est l'amour du serviteur pour Allah tabarak wa ta'ala de tout son cœur, de tout son être. C'est celui qui va vouer tout son cœur dans l'amour pour Allah tabarak wa ta'ala. Donc tant qu'il sera orienté vers autre que lui tabarak wa ta'ala, eh bien il y aura toujours un coin de son cœur qui sera préoccupé par quelqu'un d'autre. فبقدر ما يشغل بغير الله ينقص منه حب الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أي أن الملائكة الكرام يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها. بكلاب الشهوات وصورها. الله أكبر. فهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ الكلب والصور في البيوت كما تعلمون. Donc, proportionnellement à l'occupation de ton cœur par autre chose qu'Allah tabarak wa ta'ala, sache qu'il y a une équation qui est inévitable. Plus ton cœur sera préoccupé par autre chose qu'Allah tabarak wa ta'ala, et plus ton amour pour Allah sera diminué. C'est mathématique. Plus ton cœur sera préoccupé par autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, et plus ton amour pour lui sera diminué. Vous connaissez tous le hadith
du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit, n'entre pas dans une maison, les anges, dans laquelle il y a un chien et une représentation, sourate, d'une âme, d'une créature dotée d'une âme. Vous laissez ce hadith. Taïb. Donc les anges, el-kiram, nobles, n'entrent pas dans une maison où se trouve le chien et une image. Alors comment, ikhwati fillah, la science d'Allah, l'amour d'Allah, la saveur du rappel d'Allah, la proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala peuvent-ils entrer dans un cœur dans lequel il y a les chiens des passions et les images des shubuhat? Si les anges se retiennent d'entrer dans une maison où il y a ces choses-là, que dire alors des chiens des passions, des chiens des shubuhat et des images dans lesquelles donc, qui se trouvent dans les cœurs dans lesquels la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, la saveur de l'adoration, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourront entrer. وإذا كانت طهارة الثوب والبدن شرطا في صحة الصلاة فإذا أخل بها كانت فاسدة فكيف إذا كان القلب نجسا لم يطهره صاحبه كيف يتم انتفاعه بصلاته وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن. Et également, pour que vous compreniez bien, on a une autre comparaison ici. Si la purification des habits et du corps est une des conditions de validité de la prière, c'est une condition, shart. Et le mot condition, dans la législation, est un mot qui est très lourd. Est un mot dans la jurisprudence, dans la législation, dans les règles qui viennent régir notre adoration de manière générale, est un mot d'une importance énorme. Donc lorsque l'on dit la purification des habits, la pureté du corps est une condition de la prière, c'est très lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est lourd? En quoi c'est important? Non. Si on prie avec ces habits-là, c'est-à-dire avec des qui sont impurs, sur lesquels il y a une impureté, ou si sur notre corps il y a une impureté, cela remet en cause, tu m'as dit? C'est-à-dire remettre en cause. Voilà. C'est-à-dire cela invalide la prière et fait que la prière n'est pas valide. Pour celui, bien sûr, qui est conscient de cela. Jaïd. Mais si celui qui prie avec des habits propres et un corps qui est propre, est-ce que sa prière est forcément valide? Est-ce qu'on dira que sa prière elle est valide de manière obligatoire? Non. Non, parce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu, il n'y a pas que ça. Donc c'est ça une condition. D'accord? Lorsqu'on dit هذا شرط كذا, هذا شرط كذا, مش شرط كذا, cela signifie que lorsque cette condition-là est absente, la chose elle est absente. ما يلزم من عدمه عدمه وعدم صحته. جيد؟ ولا يلزم من وجوده وجود هذا الشيء أو عدمه لذاته. C'est une condition. C'est le fait que la chose qui est conditionnée par cette condition-là ne sera jamais valide si la condition n'est pas présente. Mais si la condition est présente, la chose qui est conditionnée n'est pas forcément valide ni invalide en elle-même. Et on a donné l'exemple donc de la prière. Donc si cette prière-là
ne peut être valide qu'à travers la présence de cette condition-là. Que dire alors du cœur qui est impur et que celui qui le possède ne fait pas l'effort de le purifier? Comment peut-il profiter de sa prière? Certes, il aura respecté les conditions de la purification du corps, de la purification des habits, de la purification de l'endroit dans lequel il prie. Mais comment peut-il profiter et tirer profit de sa prière s'il ne purifie pas ce qui est plus important encore que ça, plus important que l'endroit, plus important que les habits, plus important que le corps, qui est donc le fait de purifier son cœur. C'est quoi la priorité? C'est quoi le plus important? Est-ce que la purification du corps n'est pas en vérité une chose qui va venir parfaire la purification du cœur et pas l'inverse? Mais la base, elle, c'est quoi? C'est le cœur, pas le corps. C'est le cœur, pas le corps. À quoi sert d'avoir des habits propres si le cœur il est sale? À quoi sert d'avoir un corps qui est propre, beau, esthétique, musclé, si le cœur il est laid, si le cœur il est faible, si le cœur il est mal intentionné et malveillant? À quoi ça sert? وإذا كان استقبال القبلة في الصلاة شرطا لصحتها فكيف الظن بالصلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن بل بدنه إلى البيت وقلبه إلى غير رب البيت سبحانه وتعالى. Et si استقبال القبلة, le fait de se tourner vers al-qibla, est aussi une des conditions de la prière. Ça veut dire que celui qui prie en direction d'une autre direction de la qibla, volontairement, sa prière, elle est batila. Elle n'est pas valide. C'est ça la condition. Que dire alors, que penser alors de la prière de celui dont le corps est tourné vers al-qibla, mais qui n'est pas tourné vers le Seigneur de la qibla? Son corps est vers la qibla. Son corps est vers al-Kaaba. Est tourné vers al-Kaaba, vers la qibla. Mais son cœur, lui, n'est pas tourné vers le Seigneur de la qibla. Comment est sa prière? Est-ce qu'elle est valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Certes, il a prié, alhamdoulilah. Il a prié, mais on ne lui dira pas de refaire sa prière. Il a prié, ça y est. Il a coché la case. Mais est-ce que sa prière est valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'il enverra la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Le problème, il est là. Le problème, il est que celui qui n'est pas tourné vers le Seigneur de la qibla, même si son corps est tourné vers le qibla, eh bien, il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne reçoive aucune récompense, aucune gratification, aucune rémunération de sa prière. في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. Dans un hadith rapporté par Al-Harith Al-Ash'ari, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: quand vous priez, ne vous désorientez pas. C'est-à-dire, ne vous tournez pas vers autre chose que le Seigneur de l'Qibla, Allah tabarak wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala tourne son visage vers le visage de son serviteur dans sa prière.
tant qu'il ne se tourne pas vers autre chose que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, tant que ton corps est tourné, ton cœur, pardon, et ton corps est tourné vers Allah tabarak wa ta'ala, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. Et Allah Jalla wa Ala يقابل بوجهه الكريم. فالوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وجه الله صفة ثابتة لله كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهي صفة كمال كما يليق بجلاله وكماله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب علينا يا إخوتي في الله هو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة دون تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل. Dans ce hadith, donc, il dit lorsque vous priez, ne vous désorientez pas. C'est-à-dire ne vous tournez pas vers une autre direction que le Qibla et le Seigneur de la Qibla, c'est-à-dire Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui fait ça, Allah Jalla wa Ala yuqabilu bi wajhi. Il mettra son visage en face de lui, en face de ce serviteur-là, dans sa prière, durant toute sa prière, tant qu'il ne se désoriente pas du Seigneur subhanahu wa ta'ala. On voit dans ce hadith, comme il dit Allah Jalla wa Ala également dans l'ayah, dans le sens, et restera le visage de ton Seigneur, détenteur de la majesté et de la magnificence. On voit à travers ces textes qu'Allah tabarak wa ta'ala possède l'attribut du visage, al-wajh. Un attribut, un visage qui convient et qui sied à sa majesté et à sa perfection, subhanahu wa ta'ala, et que rien ne lui ressemble. Mais nous devons croire en cela. Nous devons croire qu'Allah tabarak wa ta'ala lahu wajh. Lahu wajh. Il a un visage, sans décrire le comment du visage, sans chercher à comparer ou à assimiler le visage d'Allah avec celui des créatures. Jamais de la vie, subhanallah wa ta'ala, an hada. Sans également dénaturer le sens du mot visage, al-wajh, envers Allah tabarak wa ta'ala, et également sans renier le visage. Mais au contraire, affirmer à Allah tabarak wa ta'ala ce qu'il a affirmé pour lui-même, car il a dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَنَقُولُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et également, Allah tabarak wa ta'ala, dans le hadith, le prophète nous apprend que celui qui est tourné vers Allah pendant sa prière, celui qui pendant sa prière, le cœur est tourné vers le Seigneur de la Qibla, et pas seulement vers le Qibla, mais encore plus important que cela, que son cœur soit tourné, orienté vers le Seigneur de la Qibla. Allah tabarak wa ta'ala se tournera vers lui. ما دام العبد خاشعا فإذا التفت زال الخشوع وأعرض الله عنه لأن الوقوف بين يدي الملك يقتضي المداومة على تبجيل والتقديس. Mais lorsque le prieur il va se tourner vers autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, il va perdre le khushu'. Zal al-khushu'. Il n'y aura plus de recueillement, plus de khushu' pendant sa prière. Et lorsque le khushu' il s'en va, Allah tabarak wa ta'ala se détournera de lui. Subhanallah. Donc la condition qu'Allah Jalla wa Ala se tourne vers toi pendant ta prière est que tu restes dans le khushu' du début à la fin. Et que ton cœur soit tourné vers Allah tabarak wa ta'ala min awwal as-salat ila akhiriha, du début à la fin. Et que tu restes comme cela devant le Seigneur des mondes, yani durant toute ta prière. Wa naktafi bi hadha al-amr inshallah ta'ala. Sallallahu Jalla wa Ala an yutahhira qulubana wa yusliha ahwalana jami'an. Barakallahu fikum wal ilmu inda Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.